هذا العدد برعاية لابوغاتوار روش. سلام. نحتفل في 15 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للورم اللمفاوي تحت شعار لا يمكننا الانتظار، وهي فرصة للعودة مرة ثانية إلى هذا المرض. التعريف، الأرقام، أنواع الأورام اللمفاوية، العلامات، عوامل الخطر، النقاط التي سوف نعالجها اليوم. Nous commémorons le 15 septembre de chaque année la journée mondiale du lymphome. Et cette année, sous le thème « Nous ne pouvons pas attendre ». L'occasion, bien sûr, de revenir sur cette maladie une nouvelle fois. Définition, chiffres, type de lymphome, signes cliniques, facteurs de risque pour commencer. Et nous mettrons par la suite l'accent sur le quotidien du malade et la prise en charge des patients et de leurs proches en Algérie dans le cadre des traitements proposés. Actualité oblige, nous parlerons bien sûr de la vaccination des malades atteints de lymphome à la fin de l'émission. Marhaba bikoum dans Halti Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Nadia Boudjera. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur CHU Bni Messous Alger, coordinatrice du groupe d'études algérien des lymphomes au sein de la Société algérienne d'hématologie et de transfusion sanguine, dont vous êtes d'ailleurs la vice-présidente. Merci d'avoir accepté notre invitation. نعرفوا أولا الورم اللمفاوي. Comment peut-on définir le lymphome, professeur? Très bien, je vous remercie déjà pour l'invitation. Vous savez très bien que c'est une pathologie qui me tient à cœur. Et c'est justement l'occasion de la faire connaître au large public, aux patients et à ceux qui sont confrontés à cette pathologie. Alors, comment on peut définir le lymphome? Le lymphome, vous savez, dans le mot lymphome, il y a le terme lymphe, donc c'est une prolifération, disons, c'est un cancer des organes lymphoïdes. Alors, les organes lymphoïdes font partie du système lymphatique. Le système lymphatique, ça permet de se défendre, l'organisme se défend contre tout ce qui est germe, et d'ailleurs c'est à la mode en ce moment. الجسم يدافع على نفسه ضد الجراثيم. Voilà, ضد الجراثيم, le virus, les microbes, et puis les cellules qui se développent de façon anarchique. الخلايا هذه اللي تكون voilà, الخلايات اللي يجوا في الجسم, notamment donc les cellules cancéreuses. Donc c'est ce système lymphatique qui permet de se défendre. Et quand il y a un problème au niveau de l'organisme qui يكون حاجة في الجسم, donc الخلايات يتكاثروا, et c'est comme ça qu'on crée un cancer. Donc il y a le cancer des tumeurs solides, il y a le cancer des organes lymphoïdes qu'on appelle lymphome. Alors, Hodgkinien, non-Hodgkinien, la différence? Alors, dans les lymphomes, il y a deux grandes catégories, qui est les lymphomes Hodgkiniens et les lymphomes qu'on appelle non-Hodgkiniens, c'est-à-dire qui n'est pas Hodgkin. الليمفوم هوتشكين هو الاول اللي صبناه. دونك الليمفوم هوتشكينيان ça a été déjà en 1830 كان توماس هوتشكين هو اللي شاف كانوا les malades عندهم ولاسس, كانوا عندهم ولاسس un peu partout sur tout le corps وكانوا يموتوا. Donc il y avait plusieurs cas comme ça de lymphome, et c'était pas une tuberculose parce que بكري كنا نعرفوا la tuberculose, mais c'était des ganglions. هو المرض اللي كان شائع بزاف. اللي كان شائع في ذاك الوقت. وهذاك الوقت donc شاف qu'il y a quelques malades et كانوا عندهم بزاف ولاسس sur le corps. Et quelques années après, il y a eu d'autres scientifiques, notamment Steinberg, qui شاف الميكروسكوب وشاف هذوك المرضى اللي عندهم ولاسس كبار, شاف اللي كانوا الخلايات اللي سماوها cellule de Steinberg. Elle était assez caractéristique dans cette pathologie. C'est comme ça qu'on a appelé tout simplement au début lymphome hodgkinien. Lymphome hodgkinien اللي عندهم ولاسس وعندهم هذيك الخلايا cellule de Red Steinberg. ومن بعد finalement كانوا يشوفوا في الميكروسكوب وشافوا كاين خلايات أخرى. Et c'est comme ça qu'ils ont
découvert qu'il y avait des lymphomes, mais qui n'étaient pas Hodgkiniens les mains d'eau, avec la cellule de Steinberg. Donc, c'est les lymphomes non Hodgkiniens. Très bien. Voilà. Alors, علامات هذا المرض هذا professeur, les signes les plus apparents. Comment peut-on Alors, les expliquer signes rapidement? dans les lymphomes non Hodgkiniens, il y a deux grandes catégories. Il y a les ganglionnaires. La tumeur, elle se développe au niveau des ganglions, parce que les organes lymphoïdes, c'est quoi? C'est les ganglions, c'est la moelle, c'est le thymus, c'est les amygdales. Au cas intanique, des cellules, qu'on dit des cellules, les muqueuses, le poumon, au niveau du tube digestif. Il y a des cellules lymphoïdes qui sont au niveau de plusieurs organes. Alors, les lymphomes, ils se développent la plupart du temps aux dépens des ganglions, mais peuvent se développer aux dépens d'autres organes qui ne sont pas des ganglions. C'est pour ça qu'on dit le groupe des lymphomes ganglionnaires et le groupe des lymphomes extra-ganglionnaires. D'accord. Le groupe des lymphomes ganglionnaires est plus fréquent que le groupe des lymphomes extra-ganglionnaires. Alors, quand c'est ganglionnaire, évidemment, c'est beau, vous laissez partout. يبداو السيس en cervical, في aisselles, en inguinal. وكاين تاني كولاسيس اللي كبروا soit au niveau du thorax, soit au niveau de l'abdomen. Et donc, il y a des signes qui évoquent ces localisations. D'accord. Alors, les signes, que ce soit Hodgkin, que ce soit Hodgkinien, non Hodgkinien, c'est des ganglions qui commencent à pousser. Alors, des fois, vous le savez, ويروح عند généraliste, يقول له bon, c'est une infection, ça peut être une carie dentaire, ça peut être une tuberculose, ça peut être. Il peut donner un traitement antibiotique, anti-inflammatoire. بصح هذاك الولسيس ولا قعد 15 jours, 20 jours ما حبش يروح ويزيد يكبر. À ce moment-là, il faut consulter un spécialiste. D'accord. Il peut y avoir des signes autres. Par exemple, quand les ganglions يكونوا داخل الصدر في الميدياستان, c'est une toux. واحد يكون عنده سعلة اللي تقعد يروح يداوي هذيك السعلة ما تروحلوش. Donc là aussi, il faut consulter, faire une radiographie du thorax parce que الولاس هذوك ما يبانوش بصح يكونوا في الميدياستان. Des fois الولاس يكونوا في الكرش. Donc il faut faire, des fois il y a un problème de diarrhée, de constipation, de douleur abdominale, il faut faire une échographie abdominale. D'accord. Voilà. Alors, العوامل الخطر نقدروا نتكلموا عليهم également, les facteurs de risque, est-ce qu'aujourd'hui on les connaît? L'hérédité par exemple, الوراثة عندها دور تلعبوا؟ Oui. Alors, l'infant hodgkinien ما فيهاش بزاف les facteurs. L'étiologie est inconnue. على بالنا parce que الخلايات اللي كبروا في les tumeurs, نعرفوا هي الليمفاوية, c'est des cellules lymphocytaires. كاين les cellules lymphocytaires B, كاين les cellules lymphocytaires T. Lymphome hodgkinien, c'est une progression, c'est une prolifération des cellules B. هذا ما نعرفوا. Autrement, l'étiologie, نعرفوا بلي كاين فيروس تاع le BV يكون souvent associé مع الليمفوم hodgkinien, مع la maladie de Hodgkin. Mais dans les lymphomes non hodgkiniens, dans un tiers des cas, في 30%, كاين un problème d'hérédité, un problème de génétique. Les gènes ما يكونوش normaux. Donc ça contribue à l'apparition du lymphome non hodgkinien. هذيك معروفة, c'est un tiers des cas et c'est un facteur qu'on ne peut pas modifier, ما نقدروش نغيروه. Mais dans 2 tiers des cas, ce sont des facteurs modifiables. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le plan épidémiologique. On a retrouvé des facteurs favorisants. Ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'on a le marde. Parmi les facteurs favorisants, il y a les pesticides, les agriculteurs. Il y a un problème d'alimentation. Quand il y a l'immunité qui est ناقصة, soit parce que واحد ياخذ des traitements, soit parce que عنده مرض, هذاك تاني يقدر يكثر للليمفوم. Et puis مع l'âge, واحد كي يكبر, avec l'âge, المناعة تاعو تاني تنقص. Et c'est pour ça qu'il y a une prolifération aussi des lymphomes. Il y a plusieurs facteurs favorisants, مع l'alimentation, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, tout ça, ça peut favoriser, mais sans qu'il y ait des études. Les seules études qui le prouvent, c'est la diminution de l'immunité et c'est
le contact avec les pesticides, les insecticides. Alors, professeur Boudjara, l'Arqam في الجزائر, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Prévalence, incidence notamment. Alors, l'incidence, le nombre En de 2021, lymphomes, du moins. comme on a dit, les lymphomes, il y a des lymphomes ganglionnaires, extraganglionnaires, il y a le lymphome de Hodgkin. Si on regroupe les trois cas, parce qu'on a fait des études nationales sur les trois parties, donc l'incidence, il y a à peu près 5 à 6 cas de lymphome pour 100 000 habitants. Donc, avec l'ensemble des lymphomes. Les lymphomes, c'est la pathologie la plus fréquente des hémopathies malignes. Les cancers تاع je connais parmi les cancers تاع c'est les lymphomes. Très bien. Les lymphomes non-hodgkiniens représentent plus, c'est 90%. Lymphome non-hodgkinien, lymphome hodgkinien, c'est 10%. Alors, أنا عرفنا هذا الورم اللمفاوي بمناسبة اليوم العالمي. Nous avons un peu donné quelques éléments à propos du lymphome à l'occasion de la journée mondiale. La réalité en Algérie, كيفاش المريض يعيش مع هذا الوباء هنا في الجزائر في Alors, la réalité en Algérie, c'est que le problème, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on fait des séminaires, qu'on essaye de faire connaître la maladie, des généralistes, mais ça reste encore une pathologie qui arrive au diagnostic tardivement. C'est-à-dire les malades qui jouent le diagnostic, c'est déjà des stades souvent avancés. C'est-à-dire, mais qui connaissent juste في ضرب واحد. Généralement, c'est les stades avancés où on laisse partout. Ça, dans toutes les études, les stades disséminés où on laisse sur tout le corps sont plus importants que les formes localisées. Donc, il y a encore ça qui... L'autre problème, c'est que dans les lymphomes non-hodgkiniens, les malades arrivent avec une forme souvent agressive. On a déjà fait bledna, on a des lymphomes qui sont plus agressifs qu'en Europe et aux États-Unis. Parce que dans les lymphomes non-hodgkiniens, il faut savoir qu'il y a plus de 60 variétés de lymphomes non-hodgkiniens. Quand on dit lymphome non-hodgkinien, on dit مرض واحد. Mais en fait, dans le lymphome non-hodgkinien, il y a بزاف أنواع. كاين أكثر من 60 أنواع. Avec la nouvelle Bekri, dans les années, ça fait 30 ans, 40 ans, le lymphome non-hodgkinien avait 2 catégories de lymphomes. Et puis au fur et à mesure, la classification de l'OMS divise de plus en plus les lymphomes. Et dans le cas, on a plus de 60 variétés de lymphomes. Au coup, la variété, c'est une maladie pratiquement à part. Les signes cliniques, les traitements, c'est des particularités pour le lymphome. Et parmi les lymphomes non-hodgkiniens, c'est les lymphomes agressifs qui sont plus importants en Algérie. On a 50-60% les lymphomes agressifs. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, on a 30-40% dans les lymphomes agressifs. Ça, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, même en coopération avec des équipes américaines, européennes qui étaient venues en Algérie. On avait étudié les cas de lymphome qui existaient en Algérie. Et est-ce que le problème ne réside pas dans, finalement... L'environnement, mais surtout ce diagnostic qui arrive en retard? Non, ça c'est différent par rapport au diagnostic. Bon, il y a le diagnostic en retard qui permet de dire que les lymphomes arrivent à un stade avancé, mais ça c'est le diagnostic histologique. C'est le type histologique du lymphome qui est chez nous plus agressif que dans les pays européens et américains. Mais pour ce qui est du dépistage précoce, التشخيص المبكر اليوم نديروه في الجزائر, comment ça se passe concrètement? Le dépistage précoce, on ne le fait pas à proprement dit, mais on le fait à travers des formations médicales continues. Quand on fait des séminaires, on les fait dans plusieurs régions du pays et on invite les généralistes de la région et on leur parle du lymphome. Parce que finalement, le premier maillon de la chaîne, celui qui voit le premier le malade, c'est le généraliste du coin, le médecin de famille, celui le plus proche du secteur. Donc, quand il voit un ganglion, ما لازمش يقعد يداوي هذاك الganglion مدة شهر شهرين ويقول يبدل له دواء. Et puis des fois les malades, هذاك le premier ما طالوش الدواء اللي لازم مازالو يعاود يروح عند الدوزيام يروح عند طبيب واحد آخر. Donc il faut apprendre au malade à voir son médecin ou qui chauffe les traitements faits après 15 jours, après 20 jours,
لازم يشوف سبيسياليست ويقول طبيب يبعثوا له عند سبيسياليست. Très bien. Professeur Boudjara, les traitements, les thérapies qui existent aujourd'hui en Algérie, واش تقدري تقولي لنا عليهم؟ اسكو الدواء متوفر؟ اسكو المريض يعني ما يعانيش باش يجيب الدواء في هذا الورم اللمفاوي؟ Alors le traitement qui est en Algérie, quand le lymphome hodgkinien est guéri dans plus de 90% des cas. Et voilà. Lymphome non hodgkinien, il y a certaines formes, c'est la forme la plus fréquente d'un lymphome non hodgkinien, la forme diffuse ou la grande cellule, mais le problème c'est qu'il y a des formes qui résistent au traitement, les formes réfractaires, ou qui répondent bien au traitement, dans les 3 mois, ils rechutent. Alors il faut savoir que le lymphome non hodgkinien peut avoir une forme réfractaire à peu près dans 10%, 15% des cas, et il peut rechuter aussi dans 10-15% des cas. Alors, dans les formes qui, en général, en première intention, avec le traitement Lowell, il existe en Algérie, il n'y a pas de problème. Donc, que ce soit pour le Hodgkin, lymphome non hodgkinien, c'est des traitements classiques qui sont utilisés partout. C'est des traitements c'est un cocktail de chimiothérapie qui existe en Algérie, sauf dans certains cas, il y a des ruptures. Ça, des ruptures de traitement, on en a tous constaté. Maintenant, les formes réfractaires et les formes de rechute, et c'est là où on se pose, parce que le lymphome hodgkinien, c'est des sujets jeunes, à peu près la trentaine. Alors que le lymphome non hodgkinien, c'est à peu près la cinquantaine chez nous, 50, 55 ans. Donc, là, nous avons un autre traitement, et actuellement, il y a des médicaments qui sont en train d'être développés. C'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées, des anticorps monoclonaux qui aident, qui permettent une bonne réponse pour les formes réfractaires, qui représentent 10 à 20% entre les formes réfractaires et les formes à rechute. Alors, professeur, le thème de la campagne de sensibilisation lancée par Lymphoma Coalition, nous ne pouvons pas attendre. On imagine bien que c'est un peu le contexte Covid qui a inspiré ce genre de slogan. Le Covid a impacté le diagnostic et le traitement des patients en Algérie. Vous n'allez pas me dire l'inverse, certainement. Que devrions-nous faire aujourd'hui pour prendre en charge correctement nos patients avec ce contexte et cet impact Covid? Oui, c'est une question qui est pertinente, en fait, parce que il est vrai qu'au début, on ne savait pas comment faire par rapport à ces patients. Les examens n'étaient pas faits de façon qu'il aurait fallu peut-être les faire. Mais avec le temps, on a appris quand même à mieux prendre en charge les patients qui étaient suspects de Covid et qui venaient pour leur traitement de chimiothérapie. En fait, ça aurait été bien d'avoir des structures dédiées, par exemple au lymphome au niveau de chaque hôpital, de manière à ce que les patients qui reçoivent la chimiothérapie ne soient pas dans les mêmes structures que ceux qui viennent pour des anémies, que ceux qui viennent pour des pathologies bénignes. Et ce qui est important aussi, c'est de faire des tests de dépistage avant toute chimiothérapie. Ce qu'on ne pouvait pas faire chez l'ensemble des patients à un certain moment parce qu'il y avait pas suffisamment de tests PCR, de tests antigéniques. Des patients, des fois, arrivaient de très loin, parce qu'on reçoit des patients du Sud, des patients qui viennent de loin. Mais par la suite, bon, heureusement qu'il y a eu les labos privés qui ont beaucoup aidé dans ce sens. Malheureusement, ces tests ne sont toujours pas remboursés, mais on arrive quand même à faire les tests pour pas tous les patients, pour la majorité des patients. Mais on a essayé, donc on a fait des réunions justement dans ce cadre pour voir comment prendre en charge les patients en période de Covid. Les recommandations, donc on a émis des recommandations par rapport à chaque pathologie de lymphome. Ce qu'il faut, parce qu'on a diminué la chimiothérapie chez certains, on a arrêté la chimiothérapie chez d'autres, parce qu'en sachant que les lymphomes, il y a des formes indolentes et des formes agressives. Dans les formes indolentes, on a préconisé, par exemple, l'abstention pendant quelque temps dans les formes indolentes, dans les formes qui n'évoluent pas rapidement.
Parce qu'un lymphome agressif, vous le mettez des loges doigts, il ne peut pas évoluer au-delà d'une année. Tandis que les formes indolentes, même sans traitement, peuvent évoluer quelques années. Très bien. أسئلة المتتبعين, quelques questions du public, des réponses brèves, si vous permettez, professeur. Le lymphome peut-il récidiver? يعني يبرى ويعاود يولي. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'est ce qu'on appelle des rechutes. Donc, il y a les rechutes qui sont précoces, qui connaissent les rechutes قبل العام. Ça, c'est un mauvais pronostic. Il y a des trucs ratés là, donc لازم une chimiothérapie. OK, il y a les lymphomes qui rechutent, après une année. Bon, donc c'est moins grave, mais il y a des traitements très particuliers à mettre. C'est plus le même traitement de la première. Et puis, il y a l'autogreffe de moelle qu'on utilise dans les formes de mauvais pronostic des lymphomes. Autre question, le lymphome est-il contagieux? Non. Non. Le lymphome n'est pas contagieux. Le sexe et l'âge, qu'avez-vous à nous apprendre là-dessus? Homme, femme, et à partir de quel âge? Oui, alors pour le sexe, il faut savoir que dans les études internationales, la prédominance masculine, il y a plus de fréquence chez l'homme que chez la femme. Voilà. Mais dans l'étude récente des lymphomes hodgkiniens, on s'est rendu compte que la femme est plus fréquemment atteinte que l'homme, surtout dans la tranche de 20 ans, 40 ans. D'accord. Et dernière question. L'âge, je n'ai pas répondu à l'âge. L'âge, dans les lymphomes hodgkiniens, c'est des sujets souvent jeunes, à 30 ans. Et dans les études internationales, il y a un deuxième pic de fréquence à 70 ans qu'on ne retrouve pas chez nous. C'est lié probablement à la jeunesse de la population. D'accord. Et puis, le risque de se faire vacciner contre le Covid lorsqu'on est atteint de cette maladie, c'est une question qui revient souvent. Au contraire, il est préconisé de se faire vacciner au cours de cette pathologie, vu que l'immunité va diminuer. Donc il faut à tout prix, maintenant c'est clair, il faut à tout prix vacciner ces patients. Très bien, merci beaucoup, professeur Nadia Boudjera, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, professeur CHU de Messous. Et pour rappel, coordinatrice du groupe d'études algérien des lymphomes au sein de la Société algérienne d'hématologie et de transfusion sanguine, dont vous êtes également la vice-présidente. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Bien sûr, pour rappel, nos réseaux sociaux restent à votre entière disposition pour vos questions et suggestions. À très vite, salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار روش.